Alors bonjour, Julie Vincent, je suis la directrice du Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre Huron-Wendat, communément appelé le CDFM Huron-Wendat. Alors depuis 20 ans, le CDFM offre des formations à l'ensemble des Autochtones, des membres des Premières Nations du Québec. Alors évidemment, la langue d'enseignement est le français. Alors le CDFM offre tout d'abord de la formation pour l'obtention du diplôme secondaire, formation générale adulte. Et depuis une quinzaine d'années, on développe aussi des formations professionnelles ou des formations collégiales qui correspondent à des besoins sur le marché du travail. Depuis un an, une petite nouveauté, on a créé un partenariat assez extraordinaire avec l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec, l'EMOAC, par lesquels on offre des métiers qui sont précisément dans le domaine de la construction. On termine une formation en charpenterie-menuiserie, une formation de 1350 heures. Actuellement, on a un groupe aussi en électricité qui sont avec nous encore pendant une année, qui termineront donc pour la prochaine promotion 2015-2016. Eh bien, bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Marc Amiotte. Je suis enseignant en électricité à l'EMOAC. Bien, les étudiants, ce qu'ils apprennent dans les ateliers, ils vont apprendre dans le fond à faire l'électricité dans une résidence. Ils vont apprendre aussi à faire des conduits, différentes sortes de conduits, raccorder des transfos, apprendre des circuits électriques à travers tout ça, comment ça fonctionne, la loi d'Ohm. On va apprendre aussi comment faire l'électricité dans une maison, mais on parle de la domotique, les maisons intelligentes. Bonjour, mon nom est Gaétan Gariepi, enseignant à l'EMOAC, l'École des métiers de l'industrie de la construction de Québec. Dans le cours de charpenterie-menuiserie, les élèves vont apprendre à réaliser des coffrages, des planchers, des murs, des toitures, de la finition extérieure, de la finition intérieure, la mise en place de portes, de fenêtres, l'ameublement. Plusieurs formations dans le domaine de la construction seront offertes. C'est toujours des formations qui sont ciblées en fonction du marché du travail. Alors, il y a des opportunités qui vont s'offrir aux gens des Premières Nations dans le domaine de la construction, que ce soit dans le Nord ou en Abitibi. Alors, ce qu'on veut, c'est former le plus de gens possible pour que les gens des Premières Nations, les jeunes des Premières Nations puissent devenir des artisans, des acteurs importants dans le développement du Nord du Québec. Une journée type dans la vie d'un élève ressemble au départ, l'arrivée. Ils montent en classe et en classe avec l'enseignant, ils vivent le plan de match de la journée qui commence généralement par une partie théorique de ce qu'ils vont réaliser dans la journée ou les jours à suivre. Après cette partie théorique, on se rend en atelier. En atelier, voilà l'action, ils réalisent plein de choses. L'EMOAC nous permet de composer des groupes fermés, des groupes uniquement composés de membres des Premières Nations. Alors, il y a des Atikamekw, il y a des Algonquins, il y a des Inuits, il y a des Wendat qui forment un groupe fermé, groupe qu'on suit tout au long de leur formation. Je viens de la communauté de la Romaine. Je viens de Malo-Tenam. Je viens de la communauté de Wendake au village Huron, situé à côté de Québec. Je viens de Pessamit. Je viens d'Aubijoine. Je viens de Mastoyache. Je viens de la communauté de Béchamit. Je viens de Pessamit aussi. Je viens de l'Abitibi, Témiscamingue. Je viens de Wendake. Je suis de Wamuntachi. Je viens d'Aubijoine, de la Nation Atikamekw. Je viens de Béchamit. Je viens de la Romaine, la Basse-Côte-Nord. Je viens de Natashwan. Ce qui m'a motivé à venir à l'EMOAC, j'avais déjà entendu parler de l'école, quand même, qui est comme quoi c'était une très bonne école de charpenterie-menuiserie, des métiers de la construction. Puis c'est vraiment une opportunité, moi, que j'ai eue versus le CDFM qui m'a encouragé. J'étais motivé à cause, on a eu trop de difficultés dans notre région à Romaine. Le monde était tout sur le bien-être. Puis moi, je me suis dit, je ne serai pas de même, moi. Je vais avoir de quoi plus tard dans la vie. J'ai toujours aimé travailler manuellement. Je voudrais partir une entreprise plus tard. J'attendais d'avoir une formation qui m'intéressait. Là, j'ai vu charpenterie-menuiserie, fait que je me suis aventuré là-dedans. Ce qui m'a motivé pour moi, c'était plutôt genre de faire un changement de carrière. Je me suis dit, je peux pas rester ici à Béchamit tout le long de ma vie, puis être sur le BS ou travailler à gauche, à droite, des petits travaux. Donc je me suis dit, je vais aller à Québec. Moi, j'étais au CDFM, je faisais mes préalables. Puis rendu
Un an avant que je finisse mes préalables, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un cours de charpenterie-menuiserie pour les Autochtones de partout au Canada. Fait que moi, je me suis dit, go, ah oui, j'embarque. Cette formation les amène à avoir la possibilité d'obtenir une carte délivrée par l'industrie de la construction qui est la CCQ. Dans le fond, ils vont apprendre à faire de l'électricité pour pouvoir aller soit dans la construction ou à faire de l'électricité d'entretien aussi. Cette carte leur permet de travailler soit dans leur communauté, en région, ou à Québec, Montréal, peu importe. C'est sûr que la présence à l'école, c'est très important. La ponctualité, c'est très important parce que ce qu'on enseigne ici, ce qu'on demande aux étudiants, c'est ce qu'ils vont avoir de besoin aussi sur les chantiers de construction. Ce que je m'attends d'eux, c'est d'avoir de l'intérêt à suivre la formation, d'être assidu, de vouloir s'investir. Moi, je dirais la qualité essentielle, en tout cas selon moi, par exemple, c'est de vouloir tout simplement apprendre. Tu désires apprendre puis tu veux, bien là, c'est sûr et certain que là, on peut t'aider au maximum. Quand je suis arrivé ici à Québec, au début, c'était vraiment pas facile de m'éloigner de ma famille, mes amis, puis tout ça. Moi, quand je suis arrivé à Québec, j'ai trouvé ça difficile. Mais rendu ici, là, quand je me suis intégré dans le cours, j'ai trouvé ça le fun. Alors, ce qui caractérise le CDFM, je pense que c'est sa communauté d'accueil. C'est que les gens des Premières Nations arrivent à Wendake, sont pris en charge par une équipe d'intervenants, en tout cas professionnels, qui les accompagnent dans la recherche de logement, l'inscription de leurs enfants à l'école, dans l'organisation de toute la structure scolaire. Mais j'avais peur aussi de partir. Ça m'a pris des années avant de faire ce cours-là, parce que j'ai 2 enfants, monoparentales aussi. Puis j'ai pu le faire. J'avais le courage de le faire, en fin de compte. Mais ce qui était le fun avec un groupe d'Autochtones, c'est qu'on s'est tout de suite soudés. Ça a pris une semaine, puis on s'est tout de suite, on s'est entraidés tout de suite, puis on s'est parlé. En le temps de le dire, on était tous amis, puis on était vraiment comme une famille. Ouais, on est des bons amis, des bons camarades. J'ai fait connaissance à d'autres communautés, d'autres personnes. Non? Le monde, ça lui fait plaisir de s'entraider, justement. Puis ça aussi, c'est le fun d'avoir une belle ambiance comme ça dans le cours. Ce que j'ai aimé sur la formation, on est bien encadré. On est plus les profs, là, ils nous expliquent plus bien en détail. J'aime vraiment ça parce que j'ai vraiment l'impression d'apprendre puis de vraiment comprendre comment ça fonctionne l'électricité. D'abord, avant tout, c'est une école, c'est pas le chantier. Donc, tu apprends vraiment ce que tu fais, là. C'est pas fais ça, puis on sait pas pourquoi, puis tu le fais, puis tes manœuvres, dans le fond, journalier. C'est des connaissances que tu as, puis tu sais pourquoi tu le fais sur un chantier. C'est ça vraiment la grosse différence, moi, je pense. J'avais pas d'expérience, puis quand je suis arrivé ici, là, j'ai tout de suite aimé ça, puis aujourd'hui, regarde, j'ai envie de finir mon cours, puis je vais avoir une job assurée, puis je suis bien content d'avoir fini. Ça vaut le déplacement. Tu viens ici en ville, puis t'apprends en ville, puis t'apprends à venir ici à l'école en même temps. Pour moi, c'est un gros défi, puis c'est un avantage. Tu deviens encore plus fort après ça. Tu sais, à la fin, là, mec, qu'ils finissent les cours, là, tu vas avoir une fierté dans toi, là, puis tu vas pouvoir faire ce que tu veux là, après, là, carte blanche. Mais ce que je retiens présentement des gens qui suivent la formation, c'est que c'est des gens qui sont très, très, très dynamiques, qui veulent beaucoup apprendre présentement, puis qui se donnent dans ce qu'ils ont à faire aussi, là. Des gens qui sont fiers, des gens qui sont même très fiers. Le groupe des Premières Nations m'a apporté beaucoup, oui. Ils m'ont apporté à avoir une vision différente. C'est des gens qui sont très artistiques. C'est des gens qui sont authentiques. Et j'ai eu plaisir, comme enseignant, extraordinaire de côtoyer ces gens-là pendant 1 an intensif. Puis moi, j'encourage fortement les jeunes à acquérir de la compétence puis de l'expérience pour travailler. C'est motivant. C'est motivant aller à l'école quand t'aimes ça. Moi, je pense que c'est important. Il faut qu'ils sortent de la communauté pour aller étudier. Alors, lorsque nos étudiants, nos élèves arrivent à Wendake,
on les prend en charge à partir du début de la formation jusqu'à la diplomation. Alors, c'est sûr qu'on fournit les équipements, on fournit les vêtements de travail, les bottes, en fait, tout ce que ça prend pour mener à bien une formation dans les métiers de la construction du Québec. Moi, je vous encourage, tout le monde qui veut aller suivre une formation, que ce soit en électricité, en charpenterie ou n'importe quel autre corps de métier dans la construction, je vous encourage fortement à y aller parce que c'est un métier qui a de l'avenir. Jamais qu'on va arrêter de construire puis d'avancer là-dedans. Tu as toujours des possibilités d'avancement. Ben, c'est le message que je peux donner aux jeunes, surtout aux jeunes de mon village qui veulent s'inscrire à Québec à Wendake. CDFM, c'est une bonne place. Il y a beaucoup de services. Il y a beaucoup de monde qui vous aide à s'intégrer. Ceux qui ont des problèmes d'aide personnelle, il y a des intervenantes aussi. Puis pour ceux qui ont peur de s'adapter comme moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font de leur mieux pour être capables de s'adapter dans une ville. Parce que moi, je viens d'un village isolé. Puis c'est ça que je donne aux jeunes, là, de ne pas avoir peur, de continuer ce qu'il y a à faire, le rêve. Alors, la clientèle du CDFM, ce sont des gens des Premières Nations, des jeunes, à partir de 16 ans jusqu'à 55 ans ou 60 ans. Même, on a eu des élèves jusqu'à 60 ans qui viennent parce qu'ils ont un rêve, parce qu'ils veulent se réaliser, parce qu'ils veulent retourner dans leur communauté avec des cartes de compétences, un métier pour faire du changement dans leur communauté. Qu'est-ce que j'aimerais? Ça serait probablement aller travailler dans le Nord. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Là. Je trouve l'expérience de chantier dans le Nord, ça m'intéresse. Mais c'est sûr qu'à long terme, probablement, là, j'aimerais peut-être ça avoir mon entreprise. J'ai prévu de travailler ici à Québec, me faire de l'expérience ici à Québec, puis retourner dans mon village, montrer ce que j'ai appris aux autres. Puis moi, ce que je dis, c'est que quand on ose, puis que les gens se déplacent pour venir ici pour apprendre un métier, la seule chose qu'ils peuvent en sortir, ils peuvent juste en sortir gagnant. On a tout un Stanley volant dans nous.